Bonjour à tous. La prise en charge des demandeurs d'asile sera améliorée. La préfète de la Côte d'Or et de Lyon ont signé une convention à Dijon cette semaine afin de renforcer l'accompagnement social et l'accès aux soins et favoriser l'intégration des personnes protégées. En Bourgogne-Franche-Comté, le taux d'occupation des dispositifs d'accueil est proche des 100%. Une enquête ouverte dans le Doubs, elle doit faire la lumière sur cette coupe sèche de plusieurs centaines d'arbres près de la frontière suisse. Une zone pourtant au cœur d'une convention entre le Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté et la commune. Les investigations sont confiées au pôle régional de l'environnement à Besançon. Il s'agirait du maire qui a donné son autorisation pour prélever ces arbres dans un espace où cohabitent des espèces protégées. Le parc des expositions de Dijon, plein à craquer. Hier avait lieu le plus grand loto de France organisé par l'association Alpas 21 qui vient en aide aux personnes sourdes et malentendantes. 4500 joueurs de 14 pays différents ont participé. Certains ont gagné le gros lot comme un van aménagé. 110 000 euros de cadeaux en tout. Il s'agit d'ailleurs du seul loto de France à être traduit en direct en langue des signes. Dans l'actualité aussi, c'est une première pour un département français au mois de mai. Le Finistère va être placé en vigilance jaune canicule à midi. La barre des 33 degrés devrait être atteinte à Brest notamment. Météo France prévoit sur l'ensemble du territoire un pic des températures d'ici mercredi. Et déjà hier, plusieurs communes du nord-ouest ont battu des records de chaleur. C'est encore sur une large moitié ouest qu'il fera le plus chaud, encore aujourd'hui. Le back-to-back de l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB a remporté la finale de la Champions Cup hier soir pour la deuxième année consécutive. Une victoire 41-19 contre les Irlandais du Leinster. Et puis le DFCO est entré en négociations exclusives avec un acteur de premier plan. Déclaration du club alors que la section féminine est menacée de disparition au niveau professionnel. Le DFCO assure que le centre de formation féminin sera pleinement maintenu. Voilà pour l'actu, très bonne journée sur Fréquence Plus.